Sur ce livre, une photographie de l'hôpital Saint-Jacques. Et à droite, vous voyez Notre-Dame du Refuge. Un établissement qui a été construit au XVIIIe siècle pour accueillir les demoiselles qui étaient en difficulté alors que Besançon était particulièrement une ville de garnison, ce qui a causé quelques problèmes. Alors on a fait donc appel à des religieuses de Nancy pour tenir cet établissement dédié à Marie, Mère de Dieu, refuge des pécheurs. Sur ce tableau, vous remarquez des dames à gauche, des dames de Nancy qui ont fondé le refuge, des dames qui étaient particulièrement formées pour accueillir les filles en difficulté. Ces dames à gauche, Madame de Renfin et ses filles, qui demandent à la Vierge Marie, Reine du ciel, de faire appel à la miséricorde de Dieu pour rejeter les puissances du mal et venir au secours des filles que nous voyons en bas à droite dans l'attitude de la supplication. L'une est à genoux, elle demande l'habit religieux. Certaines de ces filles sont restées contemplatives ici, dans cette fin du Xe siècle. Bien, autour du tableau, des feuilles de chêne de l'Aiglon, signe de la puissance de Marie. En haut, un ovale avec deux initiales A.M. Ave Maria, entouré de guirlandes de roses, la Sainteté de Marie, dans un ciel étoilé, et au-dessus du ciel, ce qu'on appelle la nuée, qui est la manière dont Dieu se présente dans la Bible. Marie apparaît ainsi revêtue de la présence de Dieu. Entre les colonnes, tous les symboles de Marie. À gauche, un écusson avec l'inscription « Marie conçue sans péché », l'Immaculée Conception. En dessous, A.M., comme au sommet, Ave Maria, entouré de guirlandes de roses, la Sainteté de Marie, A.M., l'Annonciation avec l'ange Gabriel, la Visitation avec Élisabeth. En dessous, la couronne de sceptre du roi David. David, roi d'Israël, et Marie sera appelée fille d'Israël. À droite, en travers, un cierge avec sa flamme. La présentation de Jésus au temple. Jésus qui est reconnu par le vieillard Siméon comme la lumière qui doit éclairer les nations. La fête de la chandeleur, les crêpes. De chaque côté, des rameaux d'olivier et les olives. Marie, reine de la paix. La tour d'ivoire, représentant la beauté et la puissance de Marie. Au bas de la tour, une porte toujours ouverte. Marie, porte du ciel. C'est par Marie qu'on arrive à Jésus, par la foi, par l'amour. En dessous, un livre, les Actes des Apôtres. Saint Luc nous rapportant que Marie a participé à la Pentecôte, à la naissance de l'Église, comme elle a participé à la naissance de Jésus, et le maire de l'Église. En dessous, le chapelet, invitation à prier Marie, en réfléchissant sur différentes scènes évangéliques. Et tout cela donc à la gloire de Marie, qui elle-même rend gloire à Dieu et qui nous invite à rencontrer Jésus à travers les évangélistes, en nous disant comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Ou la statue de Matthieu. Les statues des évangélistes sont l'œuvre de Michel de Vosges de Dijon. Matthieu qui ressemblait étrangement à Moïse, le Moïse de Michel-Ange, à Saint-Pierre aux Liens à Rome. Parce que Matthieu nous montre en Jésus le nouveau Moïse qui vient apporter une nouvelle loi au monde. La loi de Moïse, la voilà. Les 10 commandements, tu adoreras Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas. Et Jésus vient compléter la loi de Moïse, la proclamation des béatitudes, qui est autrement dit le chemin du bonheur, et puis la comparaison entre la loi de Moïse et la loi évangélique. Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis faites du bien à ceux qui vous font du mal, imitez Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Moïse vous a dit tu ne tueras pas. Moi je vous dis vous ne mettez pas en colère, la colère est mauvaise conseillère. Et si vous tenez compte de mon enseignement dans ces chapitres 5, 6, 7 de Matthieu, eh bien vous bâtissez sur le roc, sinon vous êtes sur le sable et c'est fichu d'avance. Alors avec son bras gauche, il montre aux Juifs le livre des prophètes pour dire tout ce que les prophètes ont annoncé du Messie pendant 700 ans, ça s'est réalisé ponctuellement en Jésus. C'est la raison pour laquelle le cardinal Lustiger de Paris, qui était juif au départ, a été converti par Matthieu.
parce qu'il a très bien vu la continuité qu'il y avait entre l'annonce par les prophètes et la réalisation en Jésus. Au pied de la statue, une tête de jeune homme qui signifie le premier chapitre de Matthieu, la généalogie, l'ascendance humaine de Jésus. Abraham, David, pour arriver à Joseph, époux de Marie. En haut, dans la partie haute, vous trouvez l'évangile de Matthieu qui sort de la nuée, la parole de Dieu qui vient, qui rayonne sur le monde. À gauche, la palme pour signifier le martyr. En dessous, une épée avec son fourreau. Jésus qui dit à Pierre au jardin des Oliviers, après qu'il eut coupé l'oreille à un soldat, remets ton épée dans le fourreau, surtout pas de violence. Puis un plateau en dessous de la nuée qui est l'évocation du martyr de Jean-Baptiste, la tête sur un plat, rappelez-vous. Statue de Marc. Sa tête fait penser beaucoup à la tête de Saint-Pierre. C'est qu'en effet, Marc a pour projet et pour but à réaliser, il donne l'enseignement de Pierre. C'est pourquoi il a dans sa main droite une plume pour mettre en relief l'enseignement de Pierre pour montrer en Jésus le Fils de Dieu. D'où l'intitulé de son évangile, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce qui fait penser d'abord à long baptême de Jésus. Une voix se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et Marc montre en Jésus le Fils de Dieu par la puissance qu'il a exercée dans les différentes guérisons très nombreuses, en particulier la fille de Jaïr, la résurrection de la fille de Jaïr, après la guérison du paralytique de Capharnaüm. Et Fils de Dieu, Jésus le montre en pardonnant les péchés, afin de vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Allez, prends ton lit et va-t'en. Il ressuscite la fille de Jaïr et combien d'autres miracles qui sont rapportés par Marc. Et Jésus est condamné à mort parce qu'il a dit « Je suis le Christ, le Fils de Dieu ». Et après sa mort, le centurion romain qui dira « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». Au bas de la statue, une tête de lion qui évoque le premier chapitre de Marc. Il commence par l'enseignement de Jean-Baptiste au désert. Et Jésus qui ensuite prend le relève par le temps de prière au désert avant de choisir ses apôtres. Au sommet, l'évangile de Marc qui rayonne sur le monde, la palme du martyr en haut et plus bas, la plume encore dans l'encrier pour bien marquer le rôle de Marc, secrétaire de Pierre. Entre le livre et la plume, les lettres de Saint-Pierre. Saint-Pierre écrit des très, très belles lettres en disant « Vous êtes vous-même des pierres vivantes de l'Église, recherchez donc la sainteté dans votre vie, de façon à construire un temple spirituel qui glorifie Dieu. Et vous-même, soyez toujours à même de rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Saint Luc, vous remarquez qu'il n'est pas habillé comme les autres, parce qu'il est d'origine grecque, il est habillé de la chlamyde, puis il a de la stature du grec. Un homme très intelligent, très cultivé, qui a voulu recourir aux sources, faire un évangile très évangélique, très littéraire, très historique, en recourant à toutes les informations qu'il pouvait recueillir, en particulier aussi directement que possible de Marie. C'est pour ça que vous voyez le portrait de Marie et de Jésus sur son évangile. Alors il raconte l'annonciation, la visitation. Jésus a 12 ans, comme est plein la vue au docteur de la loi au temple de Jérusalem, qui ne reviennent pas de la sagesse de ses réponses et de son enseignement. Et il se demande, qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Alors il signale particulièrement la tendresse de Jésus pour les pécheurs, la joie de Dieu quand quelqu'un revient à lui. La brebis perdue, l'enfant prodigue, Zachée, descends de ton sycomore, je vais loger chez toi, lui, un voleur reconnu. Puis le bon larron sur la croix, etc. Alors Luc, qui a de très beaux récits, tout à fait de bonne composition littéraire, en particulier le bon samaritain,
les disciples d'Emmaüs, etc. À ses pieds, une tête de jeune taureau qui évoque les sacrifices qu'on offrait à Dieu au temple de Jérusalem. Et Jésus qui dira, ma vie, moi, on ne me la prend pas comme à ces pauvres bêtes qu'on égorgeait, mais ma vie, moi, je la donne. Il n'y a pas de plus grande marque d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Au sommet, son évangile qui sort de la nuée, la parole qui vient de Dieu, qui rayonne sur le monde. Plus haut, la palme du martyr, et au sommet, une couronne de roses par égard pour Marie, dont il a eu des confidences. Puis au bas de la nuée, une palette de peintre avec des pinceaux, et plus bas, un pot de peinture, parce qu'il a dépeint et il a peint Marie. Il y a des portraits de Marie attribués à Saint Luc, en particulier en Inde, à Madras, sur le mont Saint-Thomas, où le pape s'est rendu il y a quelques années. Et comme historien, Saint Luc, après avoir écrit l'Évangile, écrit un autre livre, les Actes des Apôtres, qui raconte les premiers des pas de l'Église, en particulier depuis la conversion de Saint Paul, mais auparavant déjà, le martyre de Saint-Étienne, tué à coups de pierre, alors que Saul garde les vêtements des soldats. Puis alors, toute l'histoire de la primitive Église, puis la conversion de Luc par Saint Paul, et Saint Luc qui part après avec Paul pour évangéliser l'Asie et Rome. Et Saint Paul parlera dans ses épîtres de Luc, mon compagnon de route médecin. Le jeûne, le contemplatif, qui nous ferait entrer dans la profondeur du mystère de Dieu. Au commencement, avant que le monde existe, existait le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et à un moment donné du temps, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Bethléem, la crèche, Dieu sur la paille. Et Jean qui est signifié par l'aigle, l'aigle a la propriété de pouvoir monter très haut, de planer dans les sommets, un regard perçant, lui permettant de fixer le soleil, comme on fixe Dieu dans sa contemplation. Et de cette contemplation jaillit la lumière qui est représentée par la lampe à huile que l'aigle rapporte dans son bec. Et Jésus est lumière pour tout homme venant en ce monde. Et vous remarquez derrière la lumière, un objet rond, allongé. Un petit garçon me disait, ça doit être son parapluie. C'est très gentil ça, mais en fait, c'est une réserve d'huile. Jésus dit, je suis la lumière du monde pour les siècles à venir. Et vous-même soyez lumière pour vos frères, mais gardez vos lampes allumées. Que la foi, l'espérance, l'amour que vous avez dans le cœur soit rayonnant, que ça transparaisse. Et Jean, qui permet à Jésus de s'exprimer tout au long de son évangile pour redéclarer son identité profonde, qui il est par rapport à son Père et par rapport à nous. C'est pourquoi tout au long de l'évangile, vous voyez, on retrouve cette affirmation de Jésus, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, en utilisant des allégories et en disant, si vous ne croyez pas mes paroles, ben croyez à ce que je fais. La multiplication des pains, la guérison de l'aveugle de naissance, la résurrection de Lazare, etc. Et là, les miracles que rapporte Jésus sont particulièrement intéressants, surtout la guérison de l'aveugle de naissance. Jésus fait de la boue avec sa salive et il fait va te laver à la piscine de Siloé. Alors le peuple se rassemble, les pharisiens sont furieux, etc. Et alors ils envisagent déjà une fin de sa vie, mettre fin à ses jours. Puis à la résurrection de Lazare en particulier, alors c'est ce qui ameute les gens, qui incite à faire la procession des flambeaux plutôt des rameaux, je veux dire, des rameaux. Et puis la décision prise par le Grand Conseil des Juifs, eh bien, il faut chercher à s'en débarrasser le plus tôt possible, car voici la période des fêtes, tout le monde court à lui, il faut nous dépêcher. Alors ils offrent de l'argent pour qui voudra bien leur indiquer à quel moment ils peuvent prendre Jésus dans un endroit isolé, pour ne pas ameuter la population. Alors après, c'est Jésus qui lavement des pieds des apôtres, Jésus qui lave les pieds de Judas. Et après, il dit, ce que tu veux faire, fais-le vite.
Et après l'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus qui dit aux apôtres, maintenant vous allez avoir des moments difficiles, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde, c'est gagné d'avance. Les apôtres ont ainsi accompagné Jésus dans sa marche en direction du Cédron, qu'il va traverser pour être passé la nuit au jardin des Oliviers. Au sommet, le livre de Jean, la parole de Dieu qui rayonne sur le monde. Tout en haut, une couronne de lumière. C'est bien qu'elle est bien la caractéristique de l'évangile de Jean, qui nous montre en Jésus la lumière du monde. En dessous de l'évangile, un calice brisé d'où sort une tête de serpent. Ce qui nous rappelle que dans les dernières phrases de Marc, Jésus dit, en parlant de ses disciples, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ce qui est arrivé pour Saint Paul, ce qui est arrivé également pour Saint Jean, préservé de l'huile bouillante, et ce qui est arrivé également pour le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, le jour anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. C'est s'ils boivent un poison mortel, s'ils sont en danger de mort, on ne leur fera pas de mal. Et ils échapperont. Etc. Au sommet, la nuée, qui enveloppe l'univers, l'ensemble des galaxies où les distances se mesurent par milliards d'années-lumière. C'est bien que l'univers, on ne connaît pas. Et sur cet ensemble des infiniment grands et des infiniment petits, qu'on appelle le cosmos, le milieu divin, le triangle, la marque de la Trinité. Et au milieu, un œil, le regard de Dieu sur le monde, un regard plein d'amour et de miséricorde, de tendresse. Quand on lit le récit de la création en différentes étapes, à chaque étape, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon, et la terre et la mer et tout leur peuplement. » Puis finalement, Dieu qui dit « Maintenant créons l'homme et la femme à notre image et ressemblance, capables de continuer l'œuvre de la création, puis de chanter la gloire de Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. L'homme à peine a-t-il fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Pour toi, 1000 ans sont comme un jour, une heure qui passe dans la nuit. » Mais ce qui fait la grandeur et la faiblesse de l'homme, sa fragilité, c'est sa liberté qui le rend capable du meilleur et du pire. Et le pire, c'est le péché, qui est intervenu dans le monde. Finalement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, que nous trouvons là à la dernière étape de sa vie, au Jardin des Oliviers. Vous voyez en bas à gauche les apôtres qui dorment. Un ange présente un calice, symbole des souffrances qui vont survenir. En haut à droite, 3 anges présentent la croix. À gauche, un autre, la couronne d'épines. Et Jésus qui en détourne la tête, que ce calice s'éloigne de moi. Alors l'ange qui est au milieu réconforte Jésus, il lève le bras pour lui rappeler l'immensité du plan d'amour de Dieu sur le monde. Dieu voulant l'homme heureux et le mal venant du désordre. À ce moment-là, Jésus, par son Père, en Père, que ce que, non pas ma volonté, mais ce que ta volonté. C'est alors le déroulement de la passion. Sur la gauche, les lanternes des soldats, la colonne de la flagellation. Au-dessus de la colonne, le coq qui est en train de chanter. Jésus lui a dit la veille, là où je vais, Pierre, tu ne peux pas venir avec moi. Pierre se récrie, mais si, mais j'irai avec vous en prison, n'importe où. Mais je lui dis, ne fais pas le malin. Avant que le coq chante, demain matin, tu m'auras déjà renié 3 fois. La couronne d'épines, les cordes, le jonc qu'on lui met dans les mains, en signe de sa royauté, le marteau, les tenailles, les clous. Sur le panneau de droite, une petite lanterne qui permet aux gardes de surveiller Jésus la nuit après qu'il ait été condamné à mort par les Juifs. Alors ils se moquent de lui de la façon la plus abominable qui soit, crachant la figure, etc. Toi qui es, puisque tu te dis le prophète, dis-nous qui c'est qui t'a frappé, dis-nous. Le lendemain matin, il s'agit de conduire Jésus à Pilate, le gouverneur romain,
pour arracher une condamnation à mort sous le prétexte « il se prétend roi ». Pilate interroge Jésus en disant « Vraiment tu es roi ?»« Oui, je suis roi, toi. Je ne suis pas un roi comme toi. Je n'ai pas de soldats. Je suis tout seul, mais je suis roi. » Pilate est en admiration devant Jésus et il dit « Cet homme est innocent. Je ne trouvais rien dans lui de condamnable. Je vais le punir puisqu'il a manqué à votre loi que j'ignore, mais après je le libérerai. » Alors c'est alors la flagellation, le couronnement d'épines, puis la nouvelle présentation de Jésus au peuple. Voilà votre roi, couronné d'épines. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Alors le peuple dit, non pas, si tu ne condamnes pas, tu n'es pas l'ami de César, on te dénonce à Rome comme mauvais gouverneur. Alors Pilate, à ce moment-là, a peur, il fait appel à un serviteur pour se laver les mains. Je m'en lave les mains de votre salissure, vous en répondrez. C'est alors la montée au calvaire, la crucifixion, l'éponge au bout d'un roseau. J'ai soif, dit Jésus, on lui tend du vinaigre. Puis l'épée qui est en réserve, la lance lui a ouvert le côté. Puis l'épée qui est en réserve pour partager les vêtements entre les soldats. Un lot est fait de chaque vêtement, puis il reste la tunique. Et les soldats disent, c'est dommage de la partager, elle est très belle. On va la tirer au sort en jouant aux dés. Les dés sur la table. Tout cela qui est annoncé au psaume 21, 600 ans auparavant. Ils ont tiré au sort ma tunique, ils m'ont abreuvé de vinaigre, ils ont percé mes mains et mes pieds. On peut situer là le testament spirituel de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, sois indulgent pour eux. Et puis alors, au bon larron qui lui a fait appel à son aide, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et au pied de la croix, à Marie et Jean qui sont là, Marie, voilà ton fils, Jean, voilà ta mère. Il nous donne Marie pour mère à ce moment. Puis alors Jésus à ce moment-là, qui s'adresse à son Père, Père, je remets mon âme entre tes mains. Expression de l'amour sublime qui est sauveur de l'humanité. De sauveur de l'humanité dont chacun d'entre nous, et ce qu'a fait dire à Saint Paul, il nous a aimés jusqu'à la folie de la croix. C'est merveilleux. L'échelle, la descente de la croix, la mise au tombeau, et puis les manifestations Jésus ressuscité, à Marie-Madeleine, à Marie, etc., aux apôtres, et Jésus qui passe 40 jours dans leur compagnie encore, de temps à autre, pour leur compléter leur enseignement. Et puis l'ascension, le départ de Jésus, etc., et le démarrage de l'Église. Un jeune homme à la mine réjouie, le pécheur converti, qui est tout heureux de l'enseignement qu'il a reçu par cette présentation de la chapelle, il est décidé à changer de vie. Il tourne le dos à ce que représente cette lueur piquante de chardon au bas. Les plaisirs trompeurs, c'est beau, mais ça pique. Cette femme étendue dans une attitude sensuelle avec un tambourin dans les mains. Plus loin, un temple païen, refuge des idoles. Aujourd'hui, l'argent, le sexe, la drogue, les futilités de la vie, j'en ai marre. Il tourne le dos à tout ça et il s'en va vers la lumière. Un ange écarte les épines devant lui. Son ange gardien le prend par la main pour lui montrer le chemin qu'il devra suivre. En lui laissant entrevoir juste au-dessus du tableau, dans le cadre en relief, une couronne de laurier promise à sa fidélité, qui sera une participation de la couronne de gloire de Dieu au ciel dans la nuée que nous retrouvons là-haut. Alors à ce moment-là, c'est la joie, la fête, qui est représentée par la guirlande de laurier fleuri autour du tableau, et tous les instruments de musique sur les panneaux latéraux. Le cor, la flûte à bec, la flûte de pan, le luth, la viole de gambe, la trompette, le xylophone, le chromone, le triangle, les castagnettes, que tout cela chante la gloire de Dieu. Saint Paul utilisera tout cet enseignement en redisant « Regardez donc sur un stade, les athlètes, quel mal ils se donnent pour conquérir une couronne périssable. Et nous, il s'agit d'une couronne impérissable. Alors, n'hésitons pas à faire tout ce qu'il faut pour la conquérir. Quant à moi, j'ai peur qu'avoir évangélisé les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Je châtie mon corps, je le réduis en servitude pour gagner cette couronne que Dieu me propose.
Au-dessus du tabernacle, la nuée que nous retrouvons avec les têtes d'anges, au-dessus du ciel et un ciel étoilé, comme là-haut au sommet de la chapelle. Et deux anges qui se détachent de la nuée pour venir couronner Jésus roi. Au-dessus de la croix, l'inscription INRI, I-N-R-I, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais en fait, il est roi de l'univers qui est à l'arrière. Le globe, le triangle, et puis au milieu, non pas l'œil de Dieu, mais le nom de Dieu en hébreu, Yahvé. Jésus ainsi déclaré roi de l'univers. Ce que dira saint Paul, lui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il va donner un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous remarquez que sur la croix, Jésus est vivant. Il a la tête haute, il parle, il n'a pas le côté ouvert. La messe est donc pour nous l'occasion de ne faire qu'un avec Jésus, dans cette remontée vers le Père par l'adoration, l'action de grâce, la demande de pardon pour tout ce qui se commet de mal dans le monde, l'offrande de notre vie, de manière à recevoir en retour la vie de Dieu en nous par la communion. La communion qui est symbolisée là par le pélican qui s'ouvre la poitrine avec son bec pour donner son cœur à manger à ces petits qui ont faim. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, mangez, buvez, vous aurez la vie en vous. Mais le Seigneur n'est pas seulement présent dans l'acte même du sacrifice, il demeure avec nous. C'est le tabernacle. Quand Moïse conduisait les Hébreux en terre promise, ils emmenaient avec eux la tente de Dieu. La tente de Dieu, dans laquelle il y avait l'arche d'alliance, les 10 commandements. Et quand Moïse voulait entrer dans la tente, le peuple se rassemblait et il y avait une nuée qui reposait sur la tente pour signifier la présence de Dieu. Et Moïse en sortait tout rayonnant, lui qui parlait, qui était le familier de Dieu, qui parlait avec lui comme un ami parle à son ami. Et cette nuée qui est là, sur le tabernacle, est le symbole de la vie sacramentelle de Jésus, l'agneau pascal au milieu de nous, couché sur la croix. L'agneau qui était signe de la libération d'Égypte pour les Juifs, ce qui est fêté chaque année, est devenu en Jésus signe d'une libération autrement plus importante parce que d'ordre spirituel, la libération du péché. C'est pour ça qu'à la messe nous chantons « Agneau de Dieu, toi qui par ta mort et par ta résurrection, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix et fais de nous des artisans de paix pour lutter contre le mal, contre le péché dans le monde. » Et Jésus nous accompagne dans notre marche vers la véritable terre promise, le ciel, le but de notre vie, tout en demeurant parmi nous par l'Eucharistie. Et c'est ici dans ces chapelles qu'il y a eu manifestation du Seigneur demandant à être honoré sous le titre de cœur eucharistique, c'est-à-dire l'amour spécial Jésus que j'ai témoigné en instituant l'Eucharistie. D'où la prière Seigneur au cœur eucharistique de Jésus. Particularité que vous remarquez bien, le sol n'est pas plat, il est bombé. De chaque côté en bas, 2 rayons qui nous invitent à monter pour entrer dans l'ellipse. Dans l'ellipse, nous sommes à plat, à peu près. Je vous ai dit au sommet, le rond, le cercle, signe de la perfection en Dieu, en Marie. Et là maintenant, dans le bas, nous sommes dans un ovale. Nous marchons, nous allons en direction du cercle, mais nous n'y sommes pas. La marche vers la sainteté, c'est l'occasion pour nous de nous demander où nous en sommes sur ce chemin de la perfection. D'où la prière intense, la réflexion. Et de chaque côté, vous avez des rayons qui s'entrecroisent.
des cercles qui s'entrecroisent, signe de la concertation, du partage de la parole de Dieu entre chrétiens pour en tirer le meilleur parti possible, à la lumière de l'enseignement qui est rappelé par le prêtre dans l'homélie. Après, c'est l'expression de la foi. Credo, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en l'efficacité de cette parole qui m'est donnée. Puis alors, dans le cœur, après, l'offertoire, la consécration, le chant du pater, et puis, après cela, l'invitation qui est adressée aux chrétiens, qui le désirent, qui le peuvent, de s'approcher de la table de communion, en descendant, signe de l'humilité qui doit nous pénétrer, en reprenant la parole du centurion, Seigneur, je ne suis pas digne de venir à toi, mais transforme mon cœur, pour que je puisse dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors à ce moment-là, c'est la joie, c'est l'action de grâce, c'est l'intimité avec le Seigneur. Et puis, le redépart dans la vie, en retrouvant au bas de la chapelle les rayons qui nous invitent à descendre pour aller porter le message que nous avons reçu et dont nous voulons faire bénéficier nos frères. Au niveau des orgues, des sculptures très belles, les tables de la loi en caractère hébreu, avec cette inscription « Tu ne tueras pas ». Plus haut, l'évangile ouvert, Jésus qui vient compléter ce qu'ont dit Moïse et les prophètes. Au sommet, les grappes de raisin, Jésus qui dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui vit en moi et en qui je vis portera beaucoup de fruits. Il aura une vie belle, efficace, rayonnante. Il sera heureux. » À gauche, le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert. Et Jésus qui dit à Nicodème, tout au début de son ministère, alors qu'il est venu le trouver la nuit pour demander des précisions sur son enseignement, il lui dit finalement, eh bien tu vois de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert pour délivrer des morsures, eh bien je finirai comme ça. Et il arrivera en effet que c'est ce Nicodème qui, après la mort de Jésus, ira demander à Pilate la permission de descendre le corps de Jésus de la croix. En dessous des flambeaux, la parole de Dieu est lumière pour le monde. Les encensoirs, signes d'adoration, tu n'adoreras que Dieu, pas d'idole dans ton cœur. Dieu, premier servi. Les grappes de raisin aux extrémités qui signifient la marche vers la terre promise, le ciel, l'abondance, le but de notre vie. Puis clairon, ce que je vous ai dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Car le monde a tellement besoin de Dieu, de vérité, d'amour et de paix. Et tout ça dans un décor de roses, de palmes, de lauriers, puis des sculptures d'une finesse absolument remarquable qu'il faut voir de très près. Ce qui est remarquable dans cette chapelle, c'est que nous avons à la base un grand ovale et au sommet, nous terminons par un cercle parfait. Au bas, 9/13, et au sommet, à 26 mètres, une partie circulaire parfaite. Enfin, je vais demander ça fait rien. Alors, en fait, à partir de l'entablement, il y a une réduction progressive de la longueur, ce qui permet le cercle que nous avons au sommet, à la partie circulaire, est encore un petit peu ovale. Mais les médaillons qui sont au centre, qui paraissent semblables, ne le sont pas. Ils vont 2 par 2, nord, sud, est, ouest. C'est la raison pour laquelle la partie marbrée qui est autour de ce médaillon-là à droite est plus large que pour le médaillon qui est à côté. C'est ce qui permet que les arcs doubleaux se retrouvent au centre pour former un cercle parfait autour de Marie. Le cercle signe la perfection en Dieu et en Marie. Deux tableaux de chaque côté du chœur qui représentent Saint Augustin, sa conversion, et Saint Ignace, également sa conversion. Parlons de Saint Ignace.
Nous le voyons étendu sur un lit. Il a une jambe endommagée au siège de Pampelune et consacre son temps à la réflexion, à la prière. Dans le bas, on voit tous ces instruments son épée, etc. Je crois. Il était soldat. Oui, mais ça fait rien. Et puis alors, il consacre son temps à la réflexion, il se convertit, et en même temps tandis que Saint François Xavier partira en Inde, lui il demeure, il fonde l'ordre des Jésuites, qui se consacre à l'éducation, et on a retenu de lui, en particulier, cette belle prière dont les scouts ont utilisé. Seigneur, aide-moi à devenir meilleur, à te servir comme tu désires être servi, à combattre sans souci des blessures, à donner sans compter, sans autre souci que de savoir que j'accomplis ta sainte volonté. Donc Saint Augustin. Saint Augustin a eu la chance d'avoir une maman très sainte, Sainte Monique, qui a beaucoup prié pour lui en vue de sa conversion, parce qu'il avait eu une vie assez orageuse. Et alors, il réfléchit, il prie, et un jour, il perçoit, dans la haute cour de sa réflexion, une voix qui lui dit « Prends et lis ». Et il tombe sur un passage de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, et qui le bouleverse, et il décide alors de changer de vie complètement. Il devient Saint Augustin, grand prédicateur, grand penseur, grand philosophe. Alors, Saint Augustin et Saint Ignace de Loyola étaient les patrons protecteurs de la communauté de Notre-Dame du Refuge. Voilà. En dessous de la basson, vous remarquez la colombe qui nous rappelle le baptême de Jésus. Alors que Saint Jean-Baptiste dit « J'ai vu une forme de lui descendre telle une colombe. Et une voix m'a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Au niveau de la coudoir, vous remarquez les clés. Jésus qui dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume. Tu seras le chef. » C'est toi qui assureras l'unité et l'autorité dans l'Église. Sur les côtés, les feuilles de chêne et les glands signent la puissance qui est la parole de Dieu. C'est un texte des Hébreux. Au sommet, des médaillons IHS Jésus Sauveur des hommes. Les clés encore sur les médaillons à côté. Et de l'autre côté, à gauche, on voit la tiare du pape. Tout cela signe de l'autorité et de l'unité dans l'enseignement de l'Église.